to the wave 89.3 megahertz, the radio of the ambassadors for Christ. Thank you for staying tuned. It's the right time for your spiritual empowerment, and we have behind the machines Emmanuel Iluga. Georgie Salah is at the central coordination. The Dr. Henri-Yves Alain is the major print supervising, and I am Amebeti Ndomo. Thank you. Welcome to Revelation, the broadcast of your enlightenment with the Holy Scriptures. This sequence is offered to you by the Pastor Suleiman from CGM Christians Glory Ministry, which is situated at Entrée Mahétu Biting, between La Fierté and Entrée Mahétu, opposite to the minister Peter Agbo Tabi. He came to maintain us with the Holy Gospel. So let's welcome the man of God. Good evening, Pastor. Good evening. How are you doing? Fine. Okay, so you didn't come alone, but with another full of spirit man. So let's welcome to the brother meeting Josué. Hello, brother. Hello. Good. Welcome to this trade. Okay. Thank you. Thank you. How are you doing? Bref, je suis là avec le pasteur Sergi pour l'assister simplement et pour... Okay, super. So the word of tonight is inspired by the Psalm 23 with the special entitled, "Who is your shepherd?" So, man of God, please tell us, is it a self-inspiration or is the Holy Spirit hiding behind? It's the power of Holy Spirit. It's also that we can say. Bon, en fait, c'est juste pour ça, pour dire, bon, mon anglais n'est pas parfait. C'est juste pour dire que ça, c'est une inspiration divine. C'est un message que tout le monde devait recevoir afin d'entrer dans la quintessence jouissive des diverses grâces que notre Dieu a prévues pour son peuple. Amen. Great. Amen. Well. We have a first break, dear listeners, just for us to whisper and for you, y'all guys, to get comfortable. And so we will be back after this for the preach of tonight. So see you later. Okay. Hallelujah, Jesus lives. And my future I overcame. Hallelujah. He won a victory. Hallelujah. He said it's finished, and
Fortifie-nous en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis cette maison de radio. Bénis les auditeurs ainsi que tous ceux qui s'y rapportent. Amen. Bénis l'audimat afin que tout soit transfiguré par ta révélation de ce soir. Amen. Et que Amen. nous puissions entrer dans la quintessence jouissive Amen. des vertus qui s'y rapportent pour la célébration, Amen. pour l'exaltation, Amen. pour magnifier ton nom puissant. Amen. Elohim El Shaddai, c'est à toi de toute évidence qu'appartient le règne, Amen. la puissance et la gloire. Et cela pour des siècles et des siècles. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. 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 Well, man of God, now you have the floor. Ok. Soyez bénis. Amen. Amen. Une fois de plus, nous allons partager la parole merveilleuse de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 23, je parle bien de Psaume chapitre 23, à partir du verset 1er, cantique de David, la Bible dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Amen. car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Amen. jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est Amen. un psaume que tout le monde connaît. C'est un psaume que même ma grand-mère connaît. Amen. C'est un psaume que même les enfants, tout le monde, on a l'impression qu'on connaît. C'est comme quand on récite le Notre Père. D'autres gens prennent ça pour une récitation, mais sans savoir ce qui se cache derrière. Révélation aujourd'hui, c'est pour que tu puisses te réjouir, pour que tu puisses posséder la vérité cachée, parce que la Bible dit: sans la révélation, le peuple est sans frein. Amen. Bien aimé, nous ne voulons pas que les chrétiens soient des tirailleurs, ceux qui tirent sur ceux qui voient. Mais notre Dieu a besoin que nous soyons des snipers, parce qu'il dit: je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Ça veut dire qu'une parole qui ne vient pas de Dieu et que tu la prononces devant une situation, Dieu ne l'accomplit pas. Amen, oui. Parce qu'il ne reconnaît pas cette parole. Amen. C'est pourquoi tu dois connaître les paroles de notre Seigneur afin de pouvoir les utiliser pour accomplir les plans de bonheur et de paix qu'il a formés pour nous. Car il a Amen. dit: je n'ai pas formé pour vous les plans de malheur, mais de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est en cela que je vais te prêcher aujourd'hui Amen. l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois transfiguré. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais te laisser ma fille pouvoir vous lire ce même verset en anglais. Amen. So here I'm going to read it again for our dear hearers in English. So Psalm 23, a psalm of David. Verse 1: The Lord is my shepherd, I lack nothing. Verse 2: He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Verse 3: He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Verse 4: Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff they comfort me. Verse 5: You prepare a table before me Amen. in the presence of my enemies. Amen. You anoint my head with oil. My cup overflows. Verse 6: Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il y en a beaucoup qui récitent ce verset. Pour eux, c'est une récitation. Mais c'est quand on entre dans le monde spirituel, parce qu'il est écrit: ma parole est esprit et ma parole est vie. Si on se limite à la scripturalité qui est exposée au travers de ces écrits, nous passerons à côté des grandes richesses qui se trouvent derrière ces paroles. Amen.
Notre Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a des chrétiens qui manquent bizarrement de tout. Amen, oui. Il y a des chrétiens qui manquent même de joie. Ils manquent de paix. Amen. Ils manquent de succès. Ils manquent de gloire, de satisfaction. Il y a des chrétiens qui manquent même les bénédictions élémentaires que notre Dieu donne, c'est-à-dire les bénédictions créationnelles. Amen. Dieu n'a envoyé personne sur la terre souffrir. Amen. Quand tu te retrouves dans la souffrance, c'est qu'il y a un problème. Amen, oui. C'est qu'il y a une situation qui s'est Amen. passée et qui t'impose cette souffrance. La Bible nous dit, Satan impose les souffrances à nos frères partout dans le monde. Amen, oui. Car il est un lion qui rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons que Jésus-Christ, lui, nous dit, quand il est le berger de quelqu'un, cette personne ne manque de rien. Amen. Il a établi ce qu'on appelle le distinguo. Amen. La différence, quand il est écrit, vous verrez, la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. 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 Qui sers-tu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi manques-tu de mariage? Pourquoi manques-tu de voyage? Pour un simple petit voyage, il faut que tu ailles dormir chez les marabouts. Pour un simple petit voyage, il faut que tu grimpes des collines, des montagnes. Pour un simple petit voyage, il faut même aller te prostituer à la limite. Parce qu'il y a un monsieur, un directeur général de ce pays qui peut te donner, te faciliter la tâche pour que tu aies un visa. Il y a des gens, pour ne serait-ce que voyager, ils livrent leur corps pour un voyage sordide. Amen. 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 Il y en a beaucoup qui souffrent de ce genre de choses. Jésus-Christ lui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Pourquoi manques-tu de tout? Tu es dans un foyer, dans un mariage où tu ressembles à un pot de fleurs. On ne te connaît pas. Même te regarder, on ne te regarde pas. Amen, oui. C'est quand on a besoin d'aller dans la chambre à cause du froid. C'est en ce temps qu'on t'utilise comme un drap, un élément de chauffage. Et après on te jette comme une vieille chaussette. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui vivent ça alors qu'elles sont des chrétiennes. Ils sont Amen. des chrétiens. Oui. Tu travailles dans une entreprise. C'est toi qui es maltraité. Parfois on ne te paye même pas. Alors que tous les jours tu es à l'église, tu pries. Tu dis feu. Que le feu de Dieu fasse. Tu invoques la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Quand je suis le berger de quelqu'un, Amen. la personne ne manque de rien. Amen, oui. Tu ne manques pas d'argent. Amen. Tu ne manques pas de succès parce Amen. que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Amen. Comment peux-tu l'avoir pour maître? Mais tu manques d'argent au point que tu vives dette sur dette. Dette sur dette. Alors que Proverbe chapitre 7 verset 22 nous dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Tu es même allé emprunter de l'argent chez quelqu'un qui était sorcier mais tu ne le savais pas. Aujourd'hui tu es devenu son esclave. Amen. Même en sexualité, il t'exploite dans le monde astral. Tous les jours tu as les couches de nuit. Amen, oui. Tous les jours tu as des vampirisations énergétiques. Tu n'arrives même pas à travailler normalement. Pourquoi? Amen. Parce qu'on te vampirise la nuit. Bien aimé, tout se paye ici-bas. Voilà comment beaucoup de gens souffrent à cause du mauvais berger. Amen. Tu t'es retrouvé entre les mains de quelqu'un que tu ne connaissais pas. Il y en a d'autres qui sont entrés dans des églises. Ils ont trouvé des pasteurs, des serviteurs corrompus. Ils avaient des grosses bagues, des grosses chaînes, mais ils ne Amen. savaient pas que le magnétisme fonctionne avec le souffle du dragon. Amen, oui. On les a imposé les mains. Le jour qu'on les a imposé les mains, on les a transmis le feu du dragon. Amen. C'est-à-dire le feu perverti. Le feu de la mort. Ils ont reçu ça. Le feu étranger. Amen. Depuis ce jour, ils invoquent notre Seigneur Jésus-Christ. Le feu de Dieu ne descend plus dans leur corps. Pourquoi? Parce que leur corps est déjà habité par un autre feu. C'est comme ça que beaucoup de gens se mettent à souffrir. Amen, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés entre les mains
d'un mauvais berger. Amen. Oui. Il y en a beaucoup qui souffrent de cela. Comment être délivré du feu étranger que tu as reçu par communion de la fausse religion? Tu t'es prosterné devant des idoles. Tu as fait des choses. Amen. Comment pourras-tu t'en sortir? Amen. Jésus-Christ, lui, il dit, quand il est le berger de quelqu'un, la personne ne manque de rien. Amen. Tu ne peux pas manquer de satisfaction, de victoire, de triomphe, d'élévation, de prospérité, de succès, de Amen. gloire. Car Amen. notre Seigneur Jésus-Christ est ton berger. Amen. Il a dit, il n'y a personne qui m'ayant suivi dans ce présent siècle Amen. ne reçoive, en abandonnant son père, sa mère, ses frères, ses richesses, Amen. en s'abandonnant soi-même, ne reçoit présentement dans ce présent siècle Amen. des richesses, Amen. des maisons, des terres, tout ce Amen. qu'il te faut, bien plus dans le siècle à venir. Amen. Jésus-Christ dit, je veux que tu prospères à tous égards. Amen. Mais comme prospère l'état de ton âme, Amen. il dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent. Mon juste prospérera, il s'élèvera toujours très haut. Amen. Pourquoi toi, tu dis que tu es juste? Pourquoi toi tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut faire? Il y a d'autres qui font même ce qu'ils appellent souvent les 9 veines. Si bien que les veines sortent de ton front, tu appelles ça 9 veines. Amen. Amen. Tous les Amen. 9 veines de ton front vont sortir pour rien. Parce que la personne qui t'a demandé de faire cette neuvaine n'est pas le Seigneur. Amen, oui. C'est pourquoi après tes neuvaines même, tu manques toujours de tout. Il y en a d'autres qui font les quadratures. Le jeûne des grands serviteurs de Dieu, la puissance de brisement. Amen. Jésus-Christ a fait ce jeûne de 40 jours dans le désert. Le diable n'a pas pu le vaincre. Moïse l'a fait. Amen, oui. Le diable n'a pas pu le vaincre. Noé l'a fait avec l'arche. Amen. Il a plu sur la terre pendant 40 jours, le chiffre du brisement. Quand l'Éternel est le berger de quelqu'un, il y a toujours le résultat derrière. Amen. Mais pourquoi toi tu pries, tu adores, tu chantes, tu loues? Tu dis, oh Seigneur, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mais entre-temps, tu ne reçois rien du tout. Comment il peut être bon envers toi au point de te refuser même les bénédictions créationnelles? Nous ne parlons même pas encore des bénédictions spirituelles. Amen, oui. On parle des bénédictions créationnelles. Il pleut chez ton voisin, mais chez toi, il ne pleut jamais. Tu peux faire un chant au village. Le chant de ton voisin donne, mais chez toi, ça ne donne pas. Tu dis que tu reviens en ville. Tu lances ton petite activité quelque part. Amen. Mais ça ne marche pas. Bien-aimé, on reconnaît la brebis à la qualité du berger. Amen. Si le berger est le bon berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Il y a des gens dans des familles qui n'ont pas le bon berger. Il y a des gens qui ont pour berger un hôtel familial. Amen, oui. C'est l'hôtel familial qui décide quand est-ce que tu dois te marier. Oh my God. C'est l'hôtel familial qui décide quand est-ce que tu dois avoir le succès. Amen, oui. Parce que sur cet hôtel, on t'a mis en gage selon Agé chapitre 1er verset 6. La Bible dit, celui qui est en gage, son argent tombe dans un sac percé. Amen. Ça veut dire quoi? Son travail tombe dans un sac percé. Amen. Son succès tombe dans un sac percé. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis en gage en le sacrifiant. Bien aimé, il y a des gens qui vivent cette réalité. Qui est ton berger? Amen. Il y a les gens qui ont pour berger le totem de la famille. C'est comme ça que Samson est parti pour prendre une femme qui Amen. avait ce totem dans leur famille. Amen. Arrivé aux vignes, il a vu un jeune lion apparaître. Amen. Pourquoi c'est seulement quand on déclare ton mariage que les problèmes commencent dans la vie de la personne qui veut t'épouser? Amen, oui. Ça veut dire que dans ta famille, tu es contrôlé par autre chose. Il y a un autre Dieu dans votre famille. Amen. Il y a un autre Dieu. Qui est ton berger? Ton berger, ça peut être un hôtel. Ton berger, ça peut être une bouteille de sorcellerie. Amen. C'est là-bas où on t'a mis. Amen. Et tu ne vis que selon la loi de cette bouteille. Amen. Pour le connaître, tu te retrouves souvent dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Amen. Tu cherches l'air là où il y a abondamment d'air. Tu commences à fouiller l'air, mais tu ne sais pas que c'est un signe annonciateur de quelqu'un qui est dans une bouteille de sorcellerie. Amen, oui. Voilà comment beaucoup de gens vivent. Il y a d'autres qui sont dans les cadenas mystiques. C'est le cadenas qui est ton Dieu, qui est ton berger. Ton succès a été cadenassé.
Ta joie a été cadenassée. Amen. Tu as même les capitaux, mais tu n'arrives pas à accomplir ce que tu dois faire avec ces capitaux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une limitation, c'est cadenassé. Bien aimé, notre Dieu te dit que quand il est ton berger, ces genres de choses ne sont pas dans ta vie. Amen. Pourquoi tu es limité? Amen. Oh, si j'avais 1 million, je ferais ceci. Si j'avais 2 millions, je ferais cela. Si j'avais 3 millions, je ferais cela. Mais quand ces 3 millions, même 10 millions arrivent entre tes mains, tu n'arrives à rien faire. Amen. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par un autre berger. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu es dans quelle bergerie? Amen. Où est ta bergerie? Ouais. Alléluia. Amen. Notre Dieu a fait quelque chose de terrible. Elohim El Shaddai Rabarabi, il a fait quelque chose de terrible Amen. pour te libérer, pour te délivrer, Amen. pour sanctifier ta vie. Amen. Voyons par exemple comment notre révérend grand maître il est né. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 2. Amen. 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 À partir du verset 1er, la Bible nous dit: en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, Amen. parce qu'il était de la maison et de la famille de David, Amen. afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Amen. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, Amen. parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, Amen. vient naître sur la terre, Amen. dans une ferme, dans une porcherie. Il vient naître sur terre où? Dans une étable. Voilà là où notre Seigneur Jésus-Christ est parti naître. Les âmes mal affermies ne peuvent pas comprendre le mystère qui se cache, parce que la Bible dit: ma parole est esprit et vie. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas parti naître dans un hôtel? Est-ce que Joseph était pauvre? Non. C'était un charpentier. Il avait appris ce métier à son fils qui était devenu aussi un charpentier. Jésus-Christ était un charpentier. Amen. 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 Mais voilà, le moment où il devait accoucher, où il devait naître, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il fallait qu'ils aillent dans une ferme. Dans une ferme. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi dans une ferme? Est-ce qu'il n'y avait pas de grottes? Est-ce qu'il n'y avait même pas de cabanes quelque part? Pourquoi seulement dans une ferme? C'est un grand mystère. Amen. Oui. Il y a des gens qui sont enfermés. Il y a des gens qui sont dans des porcheries. Il y a des gens qui ont reçu ce qu'on appelle la transfiguration satanique. Oui. Amen. Oui. Et qui sont en réalité des animaux. Notre Seigneur Jésus-Christ est parti naître dans une ferme parce que ce n'était pas une ferme animalière. Non. Amen. Oui. C'était une ferme humaine. Amen. Les êtres humains qu'on avait transformés en animal. Amen. Tel que nous le dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Amen. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas accès au bonheur. Il n'a pas accès à la joie. Il n'a pas accès à la paix. Il n'a pas accès aux diverses grâces de notre Dieu. Parce que notre Dieu nous dit: vous ne donnerez pas vos perles aux porceaux. Amen. Oui. Oh, vous ne donnerez pas vos bijoux aux chiens. Quand tu es donc transfiguré en un être animal, comment peux-tu recevoir quelque chose de notre Seigneur? Rien. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ aille naître dans cette ferme. Amen. Pour sortir tout ce qui était bloqué dans les fermes. Amen. La ferme satanique se passe comment? Un petit 100 francs que tu donnes à quelqu'un.
On t'attire dans une piscine mystique, une piscine de sang. Amen. Et tu sors là-bas avec la forme qu'ils veulent. Amen, oui. Si c'est possible, tu dois sortir sous forme de canard. Tu dois sortir sous forme de porc, Amen, oui. sous forme de chèvre. Il y a des gens, ils prennent le poids. Mais sans même manger, leur vie ne dose même pas, comme on Amen. dit au quartier. Ouais. Mais ils ne font que prendre le poids. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils sont en train de subir ce qu'on appelle l'engraissement satanique Amen. dans le royaume des ténèbres. Amen. Imaginez-vous, vous êtes à l'église, une telle personne arrive devant notre Dieu et dit qu'il prie. Vous vous imaginez un porc qui prie à l'église. Amen, oui. Il va demander, Seigneur, je veux ceci. Dieu ne va rien lui donner parce qu'il est écrit, vous ne donnerez pas vos perles aux porceaux. Amen. Vous ne donnerez pas les choses saintes aux chiens, ni Amen. vos perles aux porceaux. Amen, oui. Quand tu es déjà transformé en un animal, comment peux-tu prier notre Dieu? Quand ton berger méchant t'a transformé en un animal, comment peux-tu recevoir quelque chose de notre Dieu? Rien du tout. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il a fallu qu'il délivre ces genres de personnes. Amen. Il est parti naître. Amen. C'est pourquoi je suis en train de prier pour toi aussi. Amen. Je ne connais pas la forme qu'ils t'ont donnée mystiquement. Amen. Je ne connais pas la statue qu'ils t'ont imposée. Amen. Une vie d'éternelle souffrance, de pleurs incessables. Amen. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ va faire son entrée. Amen. Là où ils t'ont formé. Amen. Là où ils t'ont transformé. Amen. Là où ils t'ont imposé ce corps astral. Amen. Ce corps éthérique. Amen. Ce corps chiroman. Je suis en Amen. train de te dire que Jésus-Christ va te visiter au nom Qu'il en de soit Jésus-Christ ainsi. Nazareth. Amen. 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 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ ne nous a jamais transformés en animal. Amen, oui. Quand tu es conduit par le berger Jésus, tu n'as pas une forme animalière. Amen. Pourquoi tu vis comme un animal? Dehors, tu ressembles à quelqu'un qui est bien. Oui. On n'a même pas l'impression que tu vis très mal. oui. Tu vis carrément dans l'enfer. Quand tu ouvres une fenêtre de ta réalité, tout le monde tombe en syncope. Ouais. Parce que tout le monde est dépassé. Que comment un être humain peut vivre ça? Tu fréquentes. Les diplômes se retrouvent dans une marmite de sorcellerie. Ouais. Sans succès. Tu as des diplômes mais tu n'as pas de travail. Tu as du travail mais tu n'as pas le succès. Tu n'as pas de promotion. Tu n'as même pas de salaire. Tu vis dette sur dette. Bien aimé, je suis en train de te dire que tu es sous le contrôle d'un autre berger que Amen. Jésus. Quand Jésus-Christ est ton berger, tu ne manques de rien. Amen. Pourquoi manques-tu de tout? Simple mariage, que d'autres n'ont pas besoin d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs pour les avoir. Pour toi, il faut que tu ailles dormir même chez le marabout. Il faut même parfois qu'il couche avec toi pour te donner soi-disant l'onction du mariage. Amen. Aïe. Alléluia. Amen. Voilà comment beaucoup de personnes sont en train de vivre le contrôle de d'autres bergers. Ouais. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il nous dit quelque chose de très très important que nous devons retenir. Jean chapitre 10. La Bible dit, à partir du verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup ravit et les disperse. Amen. Oui. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Amen. Elles me connaissent comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, Amen. je donne ma vie pour mes brebis. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Amen. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il y a des bergers, il y a une autre bergerie là où se trouvent ces brebis. Ça veut dire qu'il y a des bergeries et des bergeries. Amen. Amen. Il y a des bergeries et des Bergerie. et des bergeries. Tu t'es retrouvé dans quelle bergerie? Toi qui m'écoutes, Amen. toi qui me regardes en cet instant, Amen. tu t'es retrouvé dans quelle bergerie?
Voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Parce que tu t'es retrouvé dans une bergerie qui n'est pas la bergerie de notre Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont pour berger un pasteur gourou. Amen. Oui. Oh. Un prophète gourou. Un prêtre gourou. Amen. 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 Un archi méga bishop, tous ces noms qui se donnent souvent là, mais qui est gourou. La Bible parle de dans le livre d'Ézéchiel, Amen. chapitre 34, à partir du verset 12. Amen. La Bible dit, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et d'obscurité. Amen. Amen. Notre Dieu nous parle dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Il nous parle au verset 2. Il dit, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise. Dis-leur, Amen. ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs qui ne devaient pas paître le troupeau. Amen. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Amen. Vous n'avez point fait paître les brebis. Amen. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Amen. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence Amen. et avec dureté. Amen. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Amen. Elles sont dispersées, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Amen. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, Amen. écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. Amen. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage Amen. et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Amen. Faute de pasteur, Amen. parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, Amen. qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Amen. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Amen. Voici, j'en veux à vous, pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre les mains. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Amen. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Amen. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Amen. Je délivrerai mes brebis de leur bouche Amen. et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Voilà ce que notre Dieu dit. Il y a des gens qui sont conduits par les mauvais bergers. Ouais. D'autres bergers qui couchent avec les brebis. D'autres bergers qui imposent certaines conditions pour avoir quelques ascensions. Amen. Il y a Oui. des gens qui passent même par élection pour avoir un poste ecclésiastique. Amen. Oui. Quelle abomination. Un système qui est là pour exploiter les brebis. Il faut voir ce que les prêtres font. Ils couchent avec les bébés. Oui. Ils font des choses. Tous ces bébés, ce sont les brebis de notre Seigneur. Amen. Oui. Il faut voir d'autres qui partent par le souffle du dragon, le magnétisme satanique pour opérer des délivrances dans les églises, Oui, condamnant vérité. les âmes pour l'enfer. Amen. Voilà ce que les pasteurs font. Amen. Oui. C'est pour eux que Ézéchiel chapitre 34 a été écrit. Amen. Jésus-Christ veut que ces brebis soient entretenues par les pasteurs Amen. de son choix, Amen. les pasteurs de sa volonté. Amen. Bien-aimé, tu es dans quelle bergerie? Amen. Est-ce que tu es sûr que le pasteur qui est derrière toi, Amen. il est un véritable serviteur de Dieu? Le prêtre qui est devant toi, l'apôtre, le bishop, le prophète, est-ce que tu es sûr que c'est un véritablement vrai serviteur de Dieu? Amen.
Il t'impose même les mains. Il t'impose les mains. Qu'est-ce qui te transmet? Je suis arrivé dans une église où il fallait voir comment le service était bien à voir. Il fallait voir comment les diacres, les diaconesses priaient avec zèle. Tu entends Amen. bo. Amen. Ils ne savent pas qu'il y a l'exoglossier et la glossolalie. Ils ne connaissent pas ça. Amen, oui. Mais tout le monde prononce des paroles bo. Je me suis un peu retiré de cette église. J'ai regardé sur la toiture pour voir s'il y avait la colonne de vérité. Amen. J'ai regardé sur la toiture, il n'y avait pas de colonne de vérité. Amen, Ça veut oui. dire que Dieu n'était pas en communion avec cette église. Oh là là. Bien aimé, je suis rentré à l'intérieur de l'église. Les mêmes gens qui disaient que le Saint-Esprit fasse ceci, le sang de Jésus fasse cela. Ces mêmes gens, quand moi j'ai dit au nom de Jésus, Amen. du diacre au pasteur, de Amen. la servante à tous les ouailles, Amen. tout le monde était à terre, Amen, oui. possédé jusqu'à l'os. Amen. Mais ils étaient en train de prier, zélés jusqu'à l'os. Amen, oui. Mais entre-temps, ils étaient possédés. Il dit bien possédé. Amen. Le berger de cette église était possédé. Les diacres, les diaconesses étaient possédés. Ça veut dire que toute l'église était contrôlée par un autre berger qui n'était pas Jésus. Amen, oui. Amen. Amen. Voilà beaucoup de gens qui vivent ce genre de réalité. C'est pourquoi je te demande encore, tu es dans quelle bergerie et qui est ton berger? Amen. Il a dit, demande-moi les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, et je te les révélerai. Amen. Jérémie chapitre 33 verset 3. Demande-moi les choses que tu ne connaissais pas, et je te les révélerai. Amen, qu'il en soit ainsi. Notre Dieu a besoin que tu lui demandes. Amen. Mais tu ne le demandes même pas souvent. Tu ne connais même pas comment demander. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La Bible dit que quand il est le berger de quelqu'un, il fait reposer cette personne dans des verts pâturages. Amen. Les verts pâturages. Amen. Pour que cette personne soit gras et replet. Amen. Pour que cette personne ressemble à un être. Amen. Mais toi, tu es dans une bergerie où il n'y a même pas d'herbe. Tu ressembles à un mort vivant. Amen. Tu as déjà gêné si bien qu'on voit le scalp. On voit les os de ton corps apparaître. Jeune sur jeune. Et dans ces églises-là, vous allez entendre, non, il faut prendre un jeune, tout le monde jeune. Tu demandes comment allez-vous? Je suis sur la montagne. Qu'est-ce que tu fais sur cette montagne? Tous les jours, je suis sur la montagne. Le peuple a déjà maigri. Alors que le pasteur sait ce qui ne va pas. Le diacre sait ce qui ne va pas. Le prêtre sait ce qui ne va pas. Amen. Amen. Tu es sur quel berger? Il est question d'avoir pour berger notre révérend grand maître. Il a Amen. dit, quand il est le berger de quelqu'un, il fait reposer cette personne dans des verts pâturages. Amen. Les verts pâturages. Est-ce Amen. qu'en esprit, tu as déjà vu les verts pâturages dans l'église où tu te trouves? Amen. Peut-être tes verts pâturages, c'est l'ivraie. Semé par le diable. Et c'est ça que toi tu broutes. Et tu vis ce qu'on appelle les racines d'amertume poussant des rejetons créant du trouble. C'est ce que toi tu consommes tout le temps. Amen. Les pâturages maléfiques. La Bible dit que le diable est aussi un père. On l'appelle le père du mensonge. Mensonge. Il peut te nourrir avec des pâturages que tu crois que sont les pâturages de la vérité, alors que c'est les pâturages du mensonge. Amen, oui. Qui est ton berger? Un homme qui n'a pas de berger, qui n'a pas de guide spirituel, qui n'a pas de conseiller spirituel, c'est un homme qui est perdu. Mais qui est donc ton conseiller spirituel? Le connais-tu? La Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Les eaux paisibles. Paisible. Il ne dirige jamais son peuple dans les eaux troubles. Quand il y a la tempête, le bon berger a le pouvoir de calmer la tempête. Amen. Comment depuis qu'il y a la tempête dans ta vie, le berger que toi tu as ne calme pas ça? Ça veut dire qu'il n'est pas ton berger. Amen, oui. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen, oui. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent être, tu peux être dans une bergerie, mais le berger qui est là-bas n'est pas ton berger. Vérité. Le jour que tu vas entendre la voix de ton berger, comme tu entends ma voix-ci, Amen. c'est en ce temps que tu reconnais qui est ton Amen. berger. Et tu sors et tu le suis. Amen. Je suis en train de te dire que les brebis entendent ma voix Amen. et me suivent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, il dirige mes pas vers des eaux, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Tu as quel berger?
est-ce qu'il veille même sur ton âme? Oh. Son souci, c'est ton argent. Son souci, c'est la beauté de ton corps. Son souci, c'est la promotion canapé. Son souci, c'est de tisser les alliances avec les alliances que lui-même il a déjà avec les démons. Son souci, c'est être un médium qui ouvre la porte des enfers dans ta vie. Amen, oui. Voilà ce qui se passe. Tu es contrôlé par quel berger? Qui est ton berger? Amen. Voilà pourquoi les brebis se retrouvent errants partout. Parce qu'on a été déçus. Parfois on se plaint souvent pourquoi les gens ne viennent pas trop à l'église. Imaginez-vous quand une brebis est passée à gauche, à droite et a été victime de ce genre de choses. Amen, oui. Cette brebis va perdre le courage, va Amen. perdre la foi, Oui. va même croire que Dieu n'existe pas. Amen, oui. À cause des gens qui sont entrés dans les alliances de la perversité pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen, oui. Les loups ravisseurs. La Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Amen. Voilà, ils sont dans les églises. Qui est ton berger? Amen. Qui est ton berger? Jésus-Christ dit, quand je suis ton berger, je te conduis vers des eaux paisibles. Amen. L'autel de la famille te conduit où? Ça te conduit toujours dans les tourments. Amen. Tu entres dans un foyer qui n'est même pas ton foyer. Amen, oui. Tous les jours, les bastonnades, les coups de poing, les gifles. Pourquoi? Parce que cet autel, c'est ton berger. L'autel-là veut que tu souffres. Oui. Il y a des gens que toute leur vie est contrôlée par des animaux. Est-ce que vous savez que notre révérend grand-maître a subi les dégâts si rapportants? Amen. Un jour, les collecteurs d'impôts se sont présentés devant Jésus. On a dit à Jésus, paye l'impôt. Il n'avait même pas 5 francs dans Amen, la poche. oui, vérité. Il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu trouveras, Amen. ouvre-lui la bouche, tu trouveras mon argent. Il dit, Amen. mon argent. Ça veut dire que Jésus-Christ, son argent, a fait comment pour se retrouver dans le ventre d'un poisson? Amen, oui. Ça veut dire qu'il y a un poisson qui voulait prendre le contrôle de Jésus. Amen, vérité. Un poisson qui voulait contrôler ses finances. Amen, oui. Si notre Jésus-Christ nous révèle cela, ça veut dire qu'il y a des gens que les finances sont contrôlées. Amen. Satanico-diabolique, mystique. Amen, oui. C'est pourquoi je suis venu pour que tu sois délivré. Amen. Il en soit. Tu ne dois plus être ton berger. Amen. Le totem de la famille ne doit plus porter l'alliance de ton mariage dans son ventre. Amen. Les hommes viennent, ils partent. Amen. Ils viennent, ils toquent, ils partent. D'autres Amen. ne toquent même pas. On vient, on t'exploite, on te finit. Oui. La vie d'une femme, c'est le temps que met sa beauté. Amen, oui, vérité. Quand on te brûle le temps, tu es fini. Amen. Ton temps s'est retrouvé dans le totem de la famille. On a décidé que c'est à 60 ans que les gens vont commencer à te regarder. Quand tu ne seras plus bonne à rien du tout. Ménopausée plus. Je maudis cette monopause. Amen. Amen. Je maudis ces blocages. Amen. Je les détruis par la puissance de l'autorité du nom de Amen. Jésus. Qu'il en soit. Notre Seigneur Jésus-Christ veut être ton berger. Amen. Il veut être ton berger. Amen. Il restaure ton âme. Amen. Est-ce que l'autel de ta famille restaure ton âme? Never. Est-ce que la coutume de la famille restaure ton âme? Amen, oui. Il y a des gens qui sont des traditionalistes. Tu leur dis la vérité, ils veulent fonctionner selon leur tradition. Vérité, oui. Est-ce que la tradition peut restaurer ton âme? Non. Jésus-Christ dit, quand moi je suis le berger de quelqu'un, je peux restaurer son Amen. âme. Ça veut dire que quand quelqu'un, le diable même a déjà récupéré une âme, Amen. Jésus-Christ en tant que bon berger, il est capable de retirer ton âme Amen. des enfers. Amen. Si DJ Arafat l'avait donné sa vie, aujourd'hui DJ Arafat ne devait pas se retrouver là où il se Amen, trouve en ce oui. moment. Amen. Right. Amen. Amen. Il est parti baptiser pour 100 ans de protection. Il le chantait tout le temps. Ouais. 100 ans de protection. Il ne savait pas que dans le règne mystique, le chiffre 0 n'existe pas. Ah oui, vérité. Il a signé pour 100 ans, mais il ne savait pas qu'il avait signé pour 1 an. Vérité. C'est Amen. pourquoi le jour qu'il était en train de mourir, il était sûr qu'il avait encore 99 ans de vie, de sécurité. Il ne portait pas de casque. C'est lui qui part cogner la voiture et c'est lui qui meurt. Amen. Bien aimé, le diable était un trompeur, un menteur. Ouais. Quand le diable est ton berger, c'est en ce temps que tu commences à vivre la mort prématurée. Oui. Quand le diable est ton berger, comme il était le berger de la famille de Lazare, dans leur famille, il y avait la mort prématurée. Amen, oui. Amen. Amen. Les gens n'atteignaient pas un certain âge. On est venu arrêter sa soeur. On a dit qu'on l'a attrapé en plein flagrant délit d'adultère. Ouais. Il était question qu'on la lapide. Jésus-Christ est apparu. Il a interrogé la terre. Terre, révèle-moi ce qui se passe dans cette famille. La terre lui a parlé. Amen. La terre lui a dit, dans cette famille, il y a la mort prématurée. Oui.
C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ Amen. s'est levé. Il a écrit sur la terre. Je déclare dans cette famille la vie éternelle. Amen. Amen. C'est comme ça que la mort prématurée a été brisée dans cette famille. Amen. Quand Jésus-Christ est le berger de quelqu'un, il restaure l'âme de la famille. Amen. Je dis qu'il va restaurer ton âme au nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'as pas à souffrir pour rien alors qu'il y a la solution. Amen. Jésus-Christ a la solution à toutes choses. Amen. Parce que c'est en lui que réside corporellement Vérité. toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Amen. Écritures. Amen. 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 Qui est ton berger? Est-ce que les crânes de ta famille restaurent ton âme? Il y a des gens qui sont devenus des experts. Leur berger, ils le connaissent même et ils l'entretiennent. Leur bergerie, ce sont les crânes. Oui. C'est là-bas qu'ils partent mettre l'huile rouge, Vérité. True. verser le vin blanc. Vérité. C'est là-bas qu'ils donnent la nourriture, ils font des libations Oui. à des entités nécromanciennes, même sans le savoir. Il y a d'autres gens qui connaissent que leur berger est mauvais, Oui. mais ils lui font des sacrifices. Amen. 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 Il y a des gens qui ont pour berger une loge. Une loge. C'est là-bas qu'on cherche le pouvoir pour entrer dans l'administration, Amen, afin de piller l'administration et de remplir les caisses de cette loge. Oui. Ils savent que cette loge, c'est un mauvais berger, Ouais. mais ils travaillent pour cette loge-là. Amen, oui. Amen. Amen. Il y a des gens qui savent que le berger, c'est mauvais, mais ils font quand même le travail pour lui. Amen, oui. Jésus-Christ te dit, même si tu es arrivé à ce niveau, il est capable de restaurer ton âme. Amen. Il est capable de te sortir de cette loge Amen. pour que tu le serves. Amen. Celui qui restaure, il est le seul au monde qui a le pouvoir de restaurer l'âme de quelqu'un. Amen. 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 Il dit, quand l'Éternel est mon berger, celui qui restaure mon âme, verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Dieu, quand il est ton berger, il te conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ne vivent que des injustices. Mauvaises accusations, c'est eux. Ceux qui n'ont même pas fait, on dit c'est toi. Amen, oui. Dans la famille, tu ne fais que vivre des injustices. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler dans ta famille parce que tu n'as rien. Tu ne vaux rien, tu n'as pas Amen, d'argent. oui. Vérité. On te rabaisse tout le temps. Tu vis des injustices. Tu pars même en justice avec quelqu'un qui a même tort. Il pas payé par derrière. On te renverse le droit. Amen, oui. Tu perds en justice. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pour berger Oui. celui qui te conduit dans la justice. Amen, oui. Bien aimé, tu as besoin d'avoir pour berger Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux Amen. et sa justice. Amen. Ça veut dire que si tu as Jésus-Christ, tu as la justice céleste. Amen. La justice céleste dépend de la justice des hommes. Amen. L'homme peut te condamner, l'homme peut t'insulter, l'homme peut te dire tout, mais quand tu as la justice céleste, Jésus-Christ te restaure Amen. toujours. Jésus-Christ te justifie Amen, toujours. amen. Jésus-Christ te justifiera Amen. toujours. C'est pourquoi il te demande d'avoir pour berger Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ne pas être victime des injustices. Amen, oui. Dans ta famille, c'est toi qu'on insulte toujours que sorcier, Amen, sorcière. oui. Tu es Amen. dans un foyer, quand les choses vont mal, c'est toi qu'on accuse. Oui. C'est parce que depuis que je t'ai connu, c'est comme ça que les gens commencé à souffrir. Pourquoi c'est toi seul qu'on accuse? Pourquoi c'est toi seul qui est victime des fausses accusations? Parce que l'Éternel n'est pas ton berger. Amen, oui. Quand Dieu est ton berger, on ne peut pas t'accuser faussement. Amen, oui. Parce que sur la croix de Golgotha, il a porté les fausses accusations. Amen. Pour que toi, tu ne sois plus accusé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. La vallée de l'ombre de la mort, ça devient tout simplement de l'ombre. Ça devient tout simplement de l'ombre quand Jésus-Christ est avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils ont déjà partisé avec le diable. Amen, oui. Ils ont déjà livré les familles. Dans cette ombre de la mort, ils ont fait des choses abominables. Amen, oui, vérité. Ils savent que leur vie ne sert plus à rien. Ils deviennent des kamikazes. Il ne faut pas que je meure seul. Il a le sida dans son corps, il faut qu'il contamine tout le monde. Parce qu'il est dans l'ombre de De la mort. mort. Amen. Il y a des gens qui partent se marier avec quelqu'un dont on ne connaît même pas l'identité spirituelle. On ne connaît pas les charges qu'il porte sur lui. Amen, oui. Il y a des gens qui sont victimes de l'ombre de la mort. Amen.
Des alliances de la mort. C'est toujours dans ton corps. On appelle ça les alliances de parcours. C'est toi qui as connu 4 femmes, 18 femmes à toi seul. Amen, Tu crois oui. que tu peux être saint? Vérité. Amen. 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 Tu es dans l'ombre de la mort. Amen, oui. Toutes ces alliances-là, c'est ce qui constitue l'ombre de la mort. Le diable t'attend au carrefour. Dès que tu fermes les yeux, c'est lui qui vient te prendre. Au lieu d'être pris par le lion de la tribu de Juda, mais c'est lui qui vient te prendre. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as passé toute ta vie à marcher dans l'ombre de la mort. Jésus-Christ dit que même quand tu marches dans l'ombre de la mort, il est capable de te retirer Amen. de là. Parce que c'est lui le bon berger. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de briser la puissance des ténèbres. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu as besoin de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai eu un enfant, un jeune homme qui faisait dans la magie. Il est arrivé à l'église. Amen, oui. Il nous a parlé de ce qu'on appelle le bâton magique. Amen. Et il nous a dit, avec ce bâton, ils ont le pouvoir de conduire les gens en enfer. Bien sûr. Mais il ne savait pas d'où cela venait. Je lui ai expliqué que oui, nous savons ça. C'est écrit dans la Bible. Oui. Pour que Moïse libère le peuple d'Israël en Égypte, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu lui a donné un bâton. Amen. Ça veut dire qu'avec un bâton, tu peux libérer un peuple d'un point A à un Amen. point B. Amen. Vérité. C'est la même chose qui se passe avec les bâtons magiques. Amen. On peut te sortir du point B pour t'amener au point A. Amen, oui. Il était dépassé. Il ne savait pas que ça venait de la Bible, Voilà. mais que le diable avait juste perverti ça. Jésus-Christ dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça Amen. veut dire que quand il est ton berger, aucun bâton magique ne peut fonctionner dans ta Amen. vie. Aucune baguette magique ne peut Amen. fonctionner dans ta Amen. vie. Aucune puissance de la magie Amen. ne peut fonctionner dans ta Vérité. vie. Parce que c'est lui qui est le bon berger. Amen. Il a le pouvoir de fouetter les démons. Amen. Il a le pouvoir de les massacrer. Amen. Il a le pouvoir de les tabasser. Vérité. Parce que c'est lui qui a le bâton et la houlette Amen. pour assurer ta sécurité. Amen. Amen. Mais si tu as un autre berger, tout le temps tu as le mal au corps. Tu te réveilles, c'est comme si le corps a subi des coups de baston. Ah oui. C'est parce que tu as un mauvais berger. Oui, vérité. Et parce que tu as enfreint l'une de ses lois, l'une de ses volontés. C'est pourquoi la nuit, il est venu te fouetter. Vérité. Il y a des gens que tu vois, comme il vient à l'église avec les traces, les hématomes sur le corps. Amen, oui. Alors qu'ils étaient endormis. Ça veut dire qu'on les a tabassés la nuit, correctement et copieusement, en Amen. ordre, même en désordre. Amen, oui. Oh my gosh. Pourquoi? Parce que le mauvais berger, il fouette les gens. Le mauvais berger fouette les gens. Vérité. Le mauvais berger frappe les vies des gens. Amen, oui. Il frappe ton succès. Il frappe ta victoire. Il frappe ton élévation. Oui. Il frappe même ta dignité. Il frappe ta beauté. Son travail, c'est de frapper ta vie. Vérité. Amen. Le mauvais berger a un bâton. Le bâton de la correction infernale. Oui. Quand tu fais une petite erreur, ce berger-là cherche seulement à te tuer. Oui. Il va te donner les conditions, les milliards que te donne. Si tu enfreins cette loi, voilà ce qui va t'arriver. Oui. Donc le mauvais berger a toujours les conditions pour te frapper. Amen. Jésus-Christ a dit, lui, il est le bon berger. Amen. Car son bâton et sa houlette te rassurent. Amen. Je suis en train de déchaîner la puissance du bâton de Jésus-Christ Amen. dans ta vie afin de te sortir là où tu t'étais retrouvé Amen. à cause du bâton du Amen. diable. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 La Bible nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà encore une autre chose. Amen. Le mauvais berger, qu'est-ce qu'il fait? Qu'appelle-t-on? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Selon toi, ça veut dire quoi? You don't know. I don't know. Ok. Ça va, petit? Ça veut dire quoi selon toi? Bon, Tu selon dresses moi, une table en face de mes adversaires. non, moi je comprends parfaitement ce que le Seigneur veut dire par là. Bon, c'est une façon de mettre face à face à tes adversaires. Je pense. Mais Amen. pour que tu sois vainqueur. Amen. Vous voyez comment le peuple a des soucis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que je dresse une table en face de tes adversaires, ça veut dire hôtel. Amen. Ah, voilà. Je dresse un hôtel en face de tes adversaires parce que la table de l'Éternel c'est un hôtel. Ah, amen, oui. Pour que notre Dieu puisse manger la nourriture de Gédéon, il a dit à Gédéon de mettre la nourriture où? Bâtir un hôtel. De bâtir Bâtir un un hôtel. hôtel, oui. Un hôtel dessus.
verser la nourriture. Amen, oui, vérité. Notre Dieu mange sur un autel. Yes. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, je vais bâtir un autel en face de tes adversaires. Ça veut dire qu'ils vont venir pour faire l'autel de la sorcellerie. Les gens qu'on contrôle avec les autels Amen, maléfiques. oui. Je Quand vois. tu as le bon berger, lui, il bâtit un autel pour agir autel contre eux. Autel. Autel. Vérité. Amen. Le bon berger, c'est celui qui a le pouvoir de bâtir un autel pour toi. Amen, oui. Je vois. Bien aimé, vous allez arriver à la CG Ministry, il y a même les piscines dedans. Amen, oui. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a plusieurs églises qui ont ça ici. Il y a les piscines à l'intérieur de la CG Ministry. Il y a Amen. un hôtel pour des gens qui sont victimes des hôtels. Amen, oui. Amen. Amen. Bien aimé, si la Bible dit offrez-moi vos corps comme des sacrifices vivants, ça veut dire que ça ne se passe pas en l'air, ça se passe sur un hôtel. Jésus-Christ dit, je vais dresser en face de tes ennemis un hôtel. Amen. L'hôtel de Golgotha va parler contre tout hôtel qui parlait contre Amen. toi. Les bons bergers qui ont dressé les mauvais hôtels dans ta vie, qui ont dressé les hôtels de dévoration, Amen. les hôtels de limitation, Amen. les hôtels d'humiliation, les hôtels de scandale, Amen. les hôtels de rejet, Amen. les hôtels de dépouillement, Amen. les hôtels des échecs, Amen. tous ces hôtels, Jésus-Christ dit, devant ces hôtels, lui va ériger son hôtel. Amen. Oh, sur ton hôtel, tu vas recevoir l'or, Amen. tu vas recevoir le diamant, Amen. tu vas toutes les richesses que Dieu Alléluia. avait programmées pour Amen. toi, mais qu'ils avaient reçu à détourner avec leurs hôtels. Amen. Aujourd'hui, leurs hôtels seront broyés. Amen. Leurs hôtels seront renversés. Amen. La table qu'ils avaient dressée pour te dépouiller, aujourd'hui, cette table se brise. Amen. Notre Dieu te dit que il va te bénir aujourd'hui. Amen. Quand il est le bon berger de quelqu'un, il te délivre de la puissance des hôtels. Amen. Je ne connais pas l'hôtel de la famille qui te contrôlait. Je ne connais pas les choses qui te contrôlaient. Amen. Les sacrifices qu'on avait déposés sur cet hôtel contre toi. Amen, oui. Bien aimé, il y a une situation. Quand tu pries pour quelque chose 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, Amen. 11 fois, 12 fois, tu n'as pas de solution. C'est que cette chose est contrôlée par un hôtel. Ouais, vérité. La Bible dit invoque-moi et je t'exaucerai. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Pourquoi tu demandes? Tu ne reçois pas. Ouais, Parce que cette chose est contrôlée par un hôtel. vérité. J'étais surpris de voir dans le livre de l'Apocalypse que même les chrétiens sont contrôlés par les hôtels. Ouais. J'étais stupéfait. Apocalypse chapitre 6 verset 9. Oh, les chrétiens contrôlés par un hôtel. Voilà beaucoup de gens qui vivent ça. Beaucoup de gens qui subissent ces choses. Qui est ton berger? Je te pose encore la question. Pour t'imposer le célibat chronique. Tu as même déjà dépassé l'âge nubile. Mais tu es toujours dans le célibat chronique. Qui est ton Dieu? Amen. 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 Qui est ce Dieu qui t'impose le célibat? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vérité. Qui est ce Dieu qui t'impose la stérilité? Amen. Qui est le berger qui t'impose la stérilité? Amen. C'est peut-être le marabout de ta famille, c'est lui qui est là. Tu tombes enceinte tous les jours, fausse couche, mais toi tu ne sais pas que tu es contrôlé par un autre berger. Vérité. Jésus-Christ dit, il n'y aura point de femme stérile en Israël. Amen, oui. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne point laisser enfant? Amen. Comment toi, jusqu'à aujourd'hui, à ton âge, tu n'as même pas bébé? Ah, vérité. Ça veut dire que tu es contrôlé par un autre berger. Vérité. Jésus-Christ dit, quand il est le berger de quelqu'un, la personne ne manque de rien. Amen. Il ne manque pas de bénédictions créationnelles. Amen, L'une oui. des bénédictions fondamentales créationnelles, c'est la procréation. Amen, oui. Comment toi tu n'accouches pas? Ça veut dire que tu es contrôlé par un autre berger. Vérité. Tu es contrôlé par un autre hôtel. Vrai. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, je vais Amen. dresser un hôtel en face de tes ennemis. Amen. Dresser un hôtel en face de tes Amen. adversaires pour les confondre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel est le berger de quelqu'un, la personne ne manque de rien. Amen. La Bible dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Il y a des gens, oh Seigneur, Amen. ils sont entrés dans une église, on a utilisé une huile. Dans cette huile-là, il y avait l'huile des cadavres, Oh. la graisse des cadavres. C'est ça qu'on a oint leur tête avec. Et maintenant, leur coupe déborde de la communion mortuaire. Tout le temps, ils voient des cadavres. Vérité. Ils voient les morts tout le temps. Amen, oui. Il y a des gens qui sont allés partir, qui sont allés manger quelque part. Ils ne savaient pas que le piment qu'on a utilisé comme ingrédient pour accompagner leur repas, l'huile qui était dedans était l'huile de cadavre. Oh. On t'a connecté à la nécromancie. Tu as reçu une autre onction que l'onction de notre Dieu.
La Bible dit que l'onction de l'Éternel brise les jours. Amen, oui. Ça brise l'esclavage. Amen. Ça brise la pauvreté. Amen. Ça brise le manquement. Amen. Ça brise la sécheresse. Amen. Mais depuis qu'on verse les fûts d'huile sur ta tête, pourquoi ça ne brise pas? Amen, oui. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà une huile que tu as reçue. Amen, oui. Et Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Amen, oui. Tant que l'huile que tu as reçue ne sort pas, l'onction de Dieu n'agit pas en toi. Ouais. Voilà comment on détruit les ministères. Il y a beaucoup de gens qui, leurs ministères ont été détruits à partir de l'huile qu'on les a utilisées, Oui. qu'on a utilisée pour les oindre. La Bible dit, joins d'huile ta tête et ta coupe déborde. La coupe de ta joie doit déborder. Amen, la oui. coupe de ta satisfaction doit déborder. Amen. La coupe de ton élévation doit déborder. Vérité. Mais toi, on t'a oint d'huile pour t'amener à la rétrogradation, Amen, oui. à l'humiliation, au scandale. Amen. Jésus-Christ dit que quand il est le bon berger de quelqu'un, quand il oint d'huile la tête de la personne, sa coupe déborde de Amen. satisfaction, de triomphe, Amen. de victoire, Amen. de délivrance, Amen. de guérison, Amen. de miracle, Amen. de solutionnement, Amen. de résultats favorables. Amen. Quand notre Dieu dépose son onction Amen. sur quelqu'un, cette onction brise les joues, Vérité. ça paralyse les œuvres de Amen. ténèbres. Toi, tu as reçu quelle onction? Amen. Il y a des gens qu'on a tué le ministère à partir de l'huile qu'on a déposée sur leur tête. Amen, vérité. On les a transmis l'huile du dragon. C'est avec ça qu'ils opèrent dans leur ministère. Amen, oui. Maintenant, quand le feu de Dieu veut venir, quand l'onction véritable de notre Dieu, avec ses miracles authentiques, veulent venir dans ta vie, ça trouve que tu es déjà rempli. Et Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Amen, oui. Qui t'a oint. Tu vas entendre les noms mirobolants, je suis l'archibishop, méga bishop de ceci, de cela, alors qu'il fonctionne avec l'huile du diable. Amen, vérité. Vérité. Qu'est-ce que tu vas transmettre à ton peuple, aux oies, aux brebis de l'Éternel? Tu vas les transmettre quoi? L'onction frelatée. Voilà ce que les gens reçoivent tout le temps, Ouais. mais ils ne savent pas que Dieu dit, quand il est le bon berger de quelqu'un, il est capable même de te libérer de l'huile satanique, Amen. de l'huile diabolique, Amen. de l'huile maléfique. Amen. Il est capable de te délivrer de cela. Amen. Et notre Dieu veut le faire pour toi. Amen. C'est à toi de le choisir comme ton berger. Amen. Il a dit, quand il oint la tête de quelqu'un, sa coupe déborde de satisfaction, Amen. de paix, Amen. de joie, Amen. de victoire, Amen. de mariage. Oui. Tu ne peux pas venir avec ton passeport. On oindule ton passeport et tu n'as pas le visa. Bien sûr. Non, Dieu dit que quand il met son onction quelque part, la coupe de cette onction-là déborde. Amen. Oh! Amen. Je suis en train de m'adresser à toi qui m'écoutes depuis Amen. longtemps que tu cherches à voyager. Passe à la CG Ministre, tu vas découvrir ce qu'on appelle Amen. l'onction de Dieu. Vérité. Oh, Amen. nous avons vu des miracles. Dans mon ministère, il y a tout. Amen. Oh Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Amen. La Bible nous dit, quand l'Éternel est ton berger, il oindule ta tête et ta coupe déborde. Amen. Ton ministère doit être restauré. Amen. Ce ministère qui a été perverti par l'huile luciférienne. Amen. La Bible dit que l'impie, dans le livre de Psaume, la Bible nous dit, l'impie fabrique de l'huile dans sa maison. Amen, oui. Ça veut dire que le diable fait aussi l'huile. Mhm. Voilà comment d'autres gens, tout un ministère a été détruit à cause de l'huile du diable. Oh là là. Notre Dieu veut te délivrer de ça. Amen. Ça a marqué une tache indélébile dans ton être. C'est Amen. tu produis les miracles mensongers Amen. qui n'aboutissent à rien. Oui. Les gens ont une joie passagère. Une joie aujourd'hui, demain c'est fini. Ça devient la tristesse. Pourquoi? Parce que l'onction que tu as en toi n'est pas l'onction de l'Éternel. La Bible dit, quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Amen, oui, Pourquoi vérité. toi, tu verses cette huile sur les gens tout le temps, mais ne sont pas réellement libres? Oui, vérité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Jésus-Christ dit, quand lui il verse son huile sur quelqu'un, Amen. la coupe de la personne déborde. Amen. Authentique. Amen. De l'huile que toi tu as reçue dans une quelconque église ou bien dans une quelconque chapelle devant n'importe quel prêtre, l'huile que tu as reçue, c'est venu remplir ta coupe du miracle du diable. Ouais. Le diable a des miracles. Ces miracles, c'est la pauvreté. Ouais. Ces miracles, c'est la limitation. Ces miracles, ce sont les échecs. Vérité, vrai. Et c'est ce que tu es en train de vivre à partir Amen. du diable. Amen. Mais quand Jésus-Christ va venir mettre son huile en toi, il trouve que tu es déjà rempli de l'huile du diable. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Amen, oui. Je prie que toute huile que tu as reçue sur un autel diabolique, Amen. par les pasteurs corrompus, ainsi Amen. que les pasteurs corrompus, que cela soit détruit dans ton Amen. esprit, à être au nom de Jésus. Amen. Que tu sois libéré de cela par la puissance de l'autorité Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens ne savent pas que Somme 24, Somme 23 délivre les gens de l'huile maléfique. Amen. Mais à condition de connaître ce que ça veut dire. Amen. Amen. Amen.
La Bible nous dit, et ma coupe déborde, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça veut dire quand l'Éternel est ton berger et qu'il t'a donné et qu'il t'a fait comprendre tous ces détails de sa seigneurie. Amen. C'est en ce temps que tu peux donc maintenant entrer dans le bonheur. Amen. Si tu veux entrer dans le bonheur, il faut que l'huile satanique sorte de toi. Oui. Si tu veux habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, il faut que l'huile diabolique sorte de toi. Amen, oui. Si tu veux vivre dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, il faut que les autels maléfiques Amen. soient renversés. Amen. Si tu veux vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité, il faut que les bâtons et les houlettes du diable Amen. soient brisés, cassés dans ta vie. Amen. Oh, oh. Je Amen. m'adresse à toi qui m'écoutes. Amen. Je dis que si tu veux vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, Amen. oh, il faut que les pâturages du diable que tu as consommé tout le temps de ta vie. J'ai même vu un pasteur qui demandait à ses brebis d'aller brouter les herbes dehors. Oh my gosh. Oh, abomination. Amen. Ça circule là dans les réseaux sociaux. Un pasteur allait brouter les herbes. Et les brebis partaient aussi se mettre à brouter. Il disait que c'était les verts pâturages. Quelle abomination. Amen. Amen. Les herbes qui ont été foulées, d'autres ont fait pipi dessus. Oh. Tu demandes aux gens d'aller les consommer parce que ce sont les verts pâturages. Voilà les hérésies. Jésus-Christ dit que pour que tu habites dans sa maison pour l'éternité, il faut qu'il restaure ton âme. Amen. Ton âme a été vendue, a été sacrifiée quelque part. Il faut que ton âme soit restaurée. Amen. Pour que tu puisses vivre dans son éternité, Amen. dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que pour que tu habites dans sa maison, il faut qu'il soit ton berger. Amen. Parce que c'est lui le bon berger. Amen. Ma fille, je vais te laisser pour que tu puisses transcrire. Yes. Thank you, man of God. I hope that y'all guys that have been hearing this message that the man of God was preaching has been all blessed. So the man of God was saying, using the Psalm 23, that Psalm 23 was the main word of God to bless us tonight at our broadcast Revelation. Millions of people have memorized this psalm, even those who have learned through other scriptures. Now, minister have used it to comfort people who are going through severe personal trials, suffering, illness, or dying. For some, the word of this psalm have been the last they have ever uttered in life. Amen. But the man of God came to tell us that the Lord is the right shepherd. Not just to tell it, but to experience it also by living according to his will. In Psalm 28, verse 9, David invited the Lord to shepherd Amen. the people of Israel Amen. and to bear them up forever. Amen. But the Lord is my shepherd, as David said. He was knowing that in a personal sense, he was Amen. knowing God as his personal shepherd in a personal sense also. Amen. Tonight, the man of God wants y'all hearers to feel the same, having Jesus as shepherd, so that your life can change. Amen. Because if you have another shepherd who is not Jesus, you can't prosper in any way. Amen. Jesus says in the book of John that there are many shepherds, but man must choose only Jesus among them. All for he is the right shepherd. Because to lie down in green pastures, the shepherd also knew the good places to make his sheep rest. Amen. He faithfully guides the sheep to green pastures. Who is your shepherd? Who is your shepherd? Amen. That one knowing when sheep need green pastures, and knows when the sheep needs the still waters. Amen. The image of rich with the sense of comfort, Amen. care, and rest. Amen. Even though
how evil is controlling your life, God is the one that can restore it or bring you to the repentance. Jesus is a right guide. Amen. The sheep didn't need to know where the green pastures or still waters are, because Jesus is leading sheep to what they need. Jesus leads sheep unto justice, even when people are suffering of troubles, trials, tribulations, Amen. walking in the valley of the shadow of death. There is no reason to feel afraid Amen. when the Christ is guiding you. Amen. He has the right word to protect and save sheep's Amen. lives. Amen. God builds a table in the front of your enemies and call his sheep to rejoice, to experience the overflow. Amen. Good. Now, when Jesus anoints his people, it breaks every chains, every malefic, every mystic chains. When God is your shepherd, and that he has let you knowing that, and that he has let you going through all these steps, Amen. then you can live in peace for the eternity, knowing that he's a right shepherd. You can just rejoice on and on and on. Amen. So now the man of God wants you all guys to choose the right shepherd. The right shepherd is Jesus. There's Amen. no other shepherds that can lead you into the right path, but it's Jesus. Amen. Only Jesus. Amen. Thank you, man Amen. of God. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes bénis en ce soir. Amen. L'émission Révélation du révérend pasteur Suleiman Sergi de la CG Ministry répond au 674 81 74 74. Nous sommes en ce moment en plein programme dans la CG Ministry. Amen. Ça serait aussi bien que tu puisses te déplacer à Biting. Tu arrives à Biting, à l'entrée Maïtur, entre l'établissement La Fierté et l'entrée Maïtur. Tu pourras demander à n'importe qui là où se trouve la CG Ministry ou bien le ministre Akbotabi. Dès que tu arrives là, ou bien vous prenez le numéro de téléphone du protocole, qui est toujours le 674 81 Amen. 74 74 674 81 74 74. Amen. À ce numéro, vous pouvez joindre l'homme de Dieu si vous avez besoin d'un suivi spirituel ou si vous avez un quelconque problème. N'hésitez pas surtout à le joindre à ce numéro que je vais reprendre encore pour vous, chers auditeurs. 674 81 74 74. Amen. Amen. C'est tout ce que Dieu a besoin. Il a besoin d'un peuple qui soit soumis à sa volonté. Un peuple qui marche selon sa volonté. Un peuple qui prend la décision de sortir du contrôle des faux bergers. Amen. Oui. Amen. Amen. Le berger qui est l'autel de ta famille, Jésus-Christ a un autel. Amen. Oui. Le berger qui est le lion, la panthère, qui est le dragon, qui est le serpent familial, Jésus-Christ est le bon berger. Il Amen. est capable de te libérer de ça. Yes. Le berger qui est la chefferie. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent chefferie, ils croient que la chefferie a la toute puissance du monde. Non. C'est Jésus-Christ qui est le chef. Amen. Oui. Amen. Amen. Bien aimé, il n'y a aucune puissance. Marabout féticheur, si c'est ton marabout qui est ton berger. Si le marabout de la famille est ton berger, c'est lui qui décide dans ton foyer, dans ta famille. Bien aimé, il y a un autre berger. Jésus-Christ. Ce marabout-là ne peut pas restaurer ton âme. Ce marabout ne peut pas te faire vivre éternellement dans la maison de notre Dieu. Can't. Mais c'est Jésus-Christ seul Amen. Jesus qui can peut te do faire it. vivre Amen. en Yes. tant que co-héritier du royaume des cieux, Yes. ainsi que de ses différentes vertus. Amen. Tu es digne d'être béni parce que notre Dieu est venu mourir Your pour toi. worth, Amen. you Il a deserve donné it. sa vie pour toi, pour Amen. que toi He tu gave his sortes life for you. du contrôle For d'autres you to bergers. get out of Amen. the Il y a des control gens qui sont contrôlés of par la any other philosophie. shepherd. Ouais. Il y a des Yes. gens qui sont contrôlés par l'argent. Ouais. Yes. C'est l'argent qui décide comment tu dois vivre. Quand tu n'as pas l'argent, il est malade, il tombe même malade. Ouais. Non, ça c'est un mauvais berger. Amen. Oui. No. C'est Jésus-Christ qui est le bon berger. Yes, Jesus Et is il the right t'attend. shepherd. Et il And he's t'attend. waiting for Il a Amen. disposé des hommes, des serviteurs
Déplace-toi, viens à la CG Ministry. Tu vas découvrir ce qu'on appelle bon berger. La Bible dit, connais bien tes brebis. Amen. Ça veut dire quoi? Know your sheep. Il faut que ton identité spirituelle soit révélée. Amen. De manière à ce que tu puisses fonctionner dans le corps de Christ Qu'il en avec soit toutes les ainsi. bénédictions qui s'y rapportent. Amen. Yes. Notre Dieu n'a pas besoin que tu sois errant. Comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34. Amen. Il ne veut pas que tu sois errant, Bien emporté à sûr. tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes dans leur ruse au moyen de la séduction. Yes. Tu as besoin d'être conduit par le bon Amen. berger. Yes, you Le need bon to be berger, led c'est by Jésus. the Amen. right Je shepherd. dis bien, c'est Jésus. Yes, Amen. the right Il faut shepherd is venir, il faut te Jesus. déplacer. Déplace-toi à la CG Ministry. Come to Tu vas me CGM rencontrer. Je suis un homme Ministry. très simple. Amen. Ne The regarde man pas of les God is piscines. very Ne simple. Amen. regarde pas tout ce qu'il y a de luxueux dans cette église. Non. Yes. Amen. Le plus important, c'est de venir croiser ton véritable berger. Yes. Amen. T'écris The mes most brebis, important entendent ma is voix for you et to me find suivent. Amen. Jesus. Qu'il en soit ainsi. Déplace-toi. shepherd. Amen. Oh, notre Seigneur te bénira. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 We will have another break in music listening so that after this we will come back here to discuss with the man of God about the schedules and the program of the church. So up to you guys. Listeners, it's so good to be back to you. You're now listening to Revelation, is your spiritual empowerment program. Is with the Pastor Suleiman Sergi here tonight to lead you in the right path by the Holy Scriptures. Now, a man of God, before we end this program, can you please tell us the schedules, weekly schedules of the church? Non, les programmes de l'église sont simples, c'est-à-dire nous avons 4 cultes hebdomadaires, c'est-à-dire on a mardi, jeudi à 18h jusqu'à 20h, ça veut dire qu'on a 2 heures de culte, parce que notre Dieu nous fait comprendre qu'il faut lui donner la dîme du temps. Bien sûr. Amen. Amen. Hein? Okay. Ça veut dire que le culte ne doit pas faire 30 Tuesday minutes. and Thursday Oui. from 18h. from 6 p.m. to 8 p.m. Yes. Okay. 2 Maintenant, hours. Maintenant, jeudi, samedi et dimanche. Then Saturday and Sunday. Oui. Il y a ce qu'on appelle le culte sabbatique. Le samedi. Pour les gens qui sont fatigués, il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez déposer sur moi vos fardeaux, je vous soulagerai et je vous accorderai le véritable repos. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils manquent de repos. C'est pourquoi il y a tout un culte pour que le peuple puisse avoir le repos. Le culte sabbatique. Amen. 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 C'est samedi à 10h. Et ça finit Saturday. aussi à midi. Et juste après ce... From 10 a.m. to 12 Yes. 12 Juste a.m. après ça, il y a l'école pastorale. C'est-à-dire les gens qui... Il y a le discipolat. Le discipolat pastoral pour ceux qui study. veulent se former pour être des serviteurs de Dieu. Il y a tout un discipolat où on enseigne les choses et les réalités profondes et cachées. Great. Voilà. Wow. Donc, dimanche, c'est le culte normal.
c'est-à-dire un culte d'adoration, d'action de grâce. Yes. Ça commence normalement à 9h pour les enfants parce qu'il y a un From culte 9. d'enfants qu'on fait à 9h et maintenant le culte d'adulte commence à 10h jusqu'à midi. Great. Et il y a les programmes de baptême qui se font chaque fin du mois parce qu'on a une piscine, un baptistère à l'église. On a tout ce qu'il faut pour que les gens soient à l'aise. Great, Amen. great. Amen. Now, y'all guys, just know that the man of God responds to the 674-817474. Let me remind it to you. It's an MTN number. So for those who are registered on the MTN network, you can take that. You can show that notes. 674-817474, just to reach the man of God, and he will answer you. So don't be hesitating and don't be stressful. Just call the man of God and he will answer you. Now we have come to the end of this special sequence, the sequence of revelation with the Pastor Suleiman Sergi, and we were here also with the brother Meeting Josué. Meeting Josué. Thank you, y'all guys, for being tuned to the 89.3 megahertz to hear the revelation. And so now, before we go, we just want you to remember that the technical staff were handled by Emmanuel Iluga behind the machines, George Sala at the central coordination, the Reverend Dr. Henri-Yves Alain Youm supervising this program, and the voice that you are hearing is the voice of Amel Betty Njomo. We give you another rendezvous for the next week, same hour, and also Tuesday at 5 p.m. Be there. RAD FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. 89.3 MHz. RAD FM, la radio du corps de Christ. RAD FM, la fréquence de référence. RAD FM, situé à Titi Garage, face, Fédération Cameroun.